Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on va changer de contenu. Là on va faire une review sur la chaîne OnlyFans. Je pense que ça a dû faire le tour de TikTok, ça a dû casser internet cette vidéo. C'est un mec de 25 ans qui dit qu'il a jamais fait de truc avec une fille. Il comprend pas comment les filles fonctionnent, il essaie de comprendre comment les femmes fonctionnent, etc. On va regarder la vidéo, on va analyser tout ça, voir comment le mec il peut s'y prendre, est-ce que il y a des choses à revoir ou non, donc comment il s'exprime, comment il s'habille, comment il approche une femme, etc. On va regarder tout ça. Premièrement, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous appréciez le contenu ou non, ce que je peux améliorer, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce que je dis, avec ce que les gens de la vidéo disent également. Et n'hésite pas à partager ça également à tes amis si tout simplement tu as apprécié le contenu. Allez, c'est parti, bon visionnage. Relation homme-femme, l'amour, la romance, c'est pas comme dans les films. Mais après, je regarde aussi un peu des vidéos, Red Pill, séduction, tout ça. Les femmes, au début, je prenais leurs avis, mais force est de constater que ça m'emmène nulle part. J'ai acheté une formation Tinder, comment sexualiser, comment accrocher au premier message, à l'instant même auquel je te parle, qui comprend pas vraiment grand chose. Il y a un mode d'emploi, faut juste l'adapter en fonction de la femme. Je suis pas photogénique, je rencontre les femmes qui veulent me rencontrer quoi. T'as beau perdre 30 kilos, au final, Bon, déjà, le mec, il a pas confiance en lui. Ça, c'est un gros problème, frérot. Ça, faut que tu travailles sur toi déjà. Travaille sur toi avant de chercher une meuf. Si t'as pas confiance en toi, ça va être compliqué. Demain, tu vas voir une fille qui te plaît, tu vas aller la voir, tu vas bégayer, tu vas pas savoir quoi dire, tu vas pas te tenir droit. Bref, la meuf, elle va ressentir que t'as pas confiance en toi, elle va pas être intéressée. Aujourd'hui, une meuf, elle veut être en couple avec un mec qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, qui est présent, qui est là, tu vois, en mode bonhomme. Tu peux pas te présenter en mode comme un ficello devant une femme, tu vois. Donc déjà, premier point, travaille sur toi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, t'essaies de rencontrer une meuf pour faire quelque chose de sérieux, va pas sur Tinder, va pas sur les, je sais même pas comment ça porte quel nom, les sites de rencontres ou les applications de rencontres. Va pas sur ce genre de choses. Même aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu un site de rencontre, hein. Carrément Instagram, c'est devenu comme Tinder limite. Ça, c'est de la daube, c'est de la merde. Tu rencontreras pas l'amour dessus. Les gens, soit ils cherchent de l'attention, soit ils veulent s'amuser. Si c'est ton cas, t'as envie de t'amuser, fais-toi plaisir. Mais si t'as pas confiance en toi, ça va se ressentir également à l'écrit. Donc ça, c'est le premier point, il faut que tu travailles dessus. Parce que là, ça se voit déjà que t'as pas confiance en toi, comment tu parles et tout. On le ressent. Allez, on poursuit. tu restes la même personne. Là, je la tiens, c'est bon, je la lâche plus. Et après, bah, ça se passe comme ça se passe. Hein. Mal, malheureusement, mais ça se passe comme ça se passe. J'aurais dit putain, j'aurais voulu te baiser une dernière fois. Croyant en Et... vous. J'avais besoin de mettre les voiles. Et pour une histoire de Ah ouais, il est fou. j'allume le feu un peu comme Johnny Hallyday. J'ai les gyros dans le rétro. Ok, je suis avec Ted, je te laisse te présenter, dis ce que tu veux. Salut, moi c'est Ted, j'ai 25 ans, je suis agent de sécurité et puis aujourd'hui je viens témoigner auprès de la chaîne OnlyFans pour partager un peu mon expérience et peut-être en aider certains. Contexte de la vidéo, j'avais mis une annonce pour demander qui galérait avec les meufs. Il y avait Ludwig qui m'avait répondu, il y a Ted qui m'a répondu. Vu que je suis de passage à Lyon, me voici pour faire la vidéo. Du coup, pourquoi t'as voulu Au témoigner sur ce passage, sujet? gros Moi big c'est un up à tous sujet les qui me Lyonnais, hein. concerne très clairement, 25 ans que je suis célibataire. Là je suis encore sur ma phase de progression dans la vie pour sortir encore avec les femmes. Je pense que j'ai peut-être un discours ou quelque chose à apporter aux gens qui sont dans ma situation, qui peut-être n'arrivent pas à avancer et qui souhaiteraient avoir peut-être des éléments, des clés pour faire du chemin et puis arriver à quelque chose quoi. Peut-être que moi pour l'instant j'y suis pas encore, mais peut-être que pour certains ça débloquera quelque chose pardon, pour qu'ils puissent arriver à quelque chose. Jusqu'à maintenant, c'était quoi tes difficultés? Jusqu'à maintenant, mes plus grosses difficultés, ça a toujours été la communication. Moi, depuis que je suis petit, j'ai grandi un peu dans une petite ville en campagne. J'étais clairement pas le profil aimé des filles, quoi. Il y avait très peu de noirs. Don't be racist. I am a building and I've got news for you. Hey, there's C'était un peu galère avec les meufs, donc j'étais plus intéressé par les blancs, les maghrébins, les turcs et tout ça. Donc pour moi, j'étais un peu rejeté des filles au lycée. Ça veut rien dire. Je peux très bien comprendre que tu sois, entre guillemets, le seul Renois là où t'habites. Mais c'est pas parce que t'es le seul Renois que personne veut de toi. Sur toute la population de où t'habites, c'est pas possible que personne veut de toi. Non. Faut plus que tu prennes la chose à l'inverse. Comment ça se fait que toi, tu plaises pas? Pourquoi? Parce que t'as pas confiance en toi. Peut-être que ton style vestimentaire, pardon, il plaît pas forcément. Peut-être que ouais, j'arrive plus à parler. Ta façon de t'exprimer, il y a quelque chose à revoir.
Peut-être que tes intentions, il y a des choses à revoir aussi au niveau de l'approche. Tu peux pas aller voir une meuf. Donne ton snap. Non, c'est pas comme ça, tu vois. Il y en a. Mais ça, je dis ça en rigolant. Mais il y en a plein qui réagissent comme ça. Il y en a plein qui font ce genre de choses, hein. Moi, j'ai déjà des connaissances qui étaient là. Ouais, frérot, comment tu fais pour avoir le snap d'un tel ou un tel ou un tel? Bah, tu y vas, tu lui parles tranquille. Tu te présentes. Est-ce que je peux t'emprunter 2 minutes de ton temps? Hop, tu construis tout simplement comment tu veux lui parler, comment tu veux amener la chose, et ça se fait. Et si ça se fait pas, c'est pas grave. Qu'il y en a demain, ils vont prendre, entre guillemets, leur courage, mais de la mauvaise façon. Ils vont y aller droit au but. T'as snap. Bah non, frère, c'est pas comme ça. Donc il y a beaucoup de choses à travailler. C'est pardon, j'ai été un peu pris à... Et également, donc ça, c'est une petite parenthèse, je l'ai fait dans la dernière vidéo. Les gars et les filles, hein, c'est pareil pour les deux cas. Si vous voulez avoir confiance en vous, regardez ma précédente vidéo. Allez au sport, faites du sport. Déjà, toi-même, dans ta tête, tu vas te sentir mieux. Et physiquement, tu vas plaire à beaucoup plus de personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est une triste réalité, hein. Moi, personnellement, j'ai pas de style. Ça veut dire que peu importe comment t'es, si j'aime bien ce que je vois, c'est ok. Je parle du physique. Mais il y a beaucoup de personnes qui préfèrent une personne qui a un physique athlétique ou qui prend soin de lui. Et même pour toi, t'ajoutes de la valeur justement à ce que tu peux apporter. Moi, je sors du lot parce que physiquement, je suis bien. Demain, tu crois que si une meuf, elle va me regarder entre moi et un mec, entre guillemets, fat, elle va choisir qui? Si on parle que du physique, de la première apparence, elle va plus se tourner vers le mec qu'un physique athlétique. Je dis pas que tu dois avoir des gros pecs, des abdos saillants. Physique athlétique, ça veut tout simplement dire que t'es là, t'es tranquille. Ça se voit que tu fais du sport, que ce soit de la salle, de la natation, ce que tu veux, plutôt qu'un mec, entre guillemets, qui bouffe des fast-food tous les jours, et ça se voit sur lui. C'est une réalité. Il y en a qui aiment, hein, mais moi je parle d'une majorité. Et à partir par les filles qui se moquaient de moi, qui un peu m'humiliaient et tout ça. Au final, j'étais pas habitué à parler aux filles. À chaque fois que j'essayais de leur parler, je me sentais toujours obligé de faire un peu comme dans les films. Dire le truc, le petit truc marrant, le petit truc qui fait classe. Vu que j'avais pas l'habitude, ça floppait à chaque fois. Et c'est à partir de fin lycée, début université que j'ai commencé vraiment à développer ce côté communication, à apprendre aussi la sexualisation. Même si jusqu'à maintenant, c'est pas encore trop ça, mais ça en voit d'eux. Jusqu'à là, ouais, j'avais pas fait de date avec les femmes. J'ai rien fait avec les femmes tout court. C'est là maintenant, depuis cette année, que je suis en voie pour et j'avance grandement dans cette démarche-là. Quand tu dis que tu apprends, c'est de quelle manière? C'est en regardant des vidéos sur YouTube ou c'est en achetant des formations ou en parlant avec tes potes ou en parlant avec des meufs dans la vraie vie? Un peu de tout. Là, je vais pas mentir, moi, ce qui m'a fait grandement avancer ces derniers temps, c'est acheter du contenu de formation. Je me dis, faut pas mourir bête. J'ai mis 100 € dedans pour voir ce que ça donnait. Si ça marchait, tant mieux pour moi, ça allait déboucher sur quelque chose, pardon. Puis ça marchait pas, au pire c'est que 100 € de perdu. Heureusement pour moi ça fonctionne. Je sais plus quand je t'ai envoyé les messages depuis août je crois à peu près. J'ai déjà quand même avancé comparé aux 24 années derrière quoi. Mais après je regarde aussi un peu des vidéos, Red Pill, séduction, tout ça. J'essaye un peu quand même d'aller chercher dans les vidéos ce qu'il y a à apprendre et que je puisse utiliser dans la vie réelle. Après malheureusement dans ce qu'ils expliquent dans les vidéos, il manque quand même une grosse partie qu'il faut. Mais frérot, la partie qui manque, c'est tout simplement le réel. La meilleure formation pour ce genre de choses, c'est de voir la chose, comme je l'ai dit un peu plus avant, au sens inverse. Regarde ce que tu peux améliorer sur toi, principalement. Ensuite, tu peux aller parler aux filles, etc. Et voir ce qui passe et ce qui passe pas. Aujourd'hui, une meuf, entre guillemets, elles réagissent toutes de la même façon. Entre guillemets, entre parenthèses, je parle d'une majorité. Si tu vas aller les aborder, t'as trois cas. Le premier cas, j'ai pas le temps. La meuf, elle va même pas te calculer, elle va même pas te regarder, tout de suite, elle va croire que t'es un fou. Deuxième cas, tu tombes sur une meuf qui est cool, elle va prendre de ton temps, mais sans plus. Elle va te donner de son temps pour que tu puisses lui parler, écouter ce que t'as à lui dire et c'est tout. Troisième cas, t'as bien argumenté ta chose, t'as la bonne approche. La meuf, elle va être là, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas lui expliquer les choses, lui parler, bref, tout simplement. Tu parles avec elle, tout simplement. Et ça découle sur un, bah vas-y, tiens mon réseau, on se voit plus tard. Il y a ces trois cas-là. Tu connais ces trois cas, tu sais à peu près comment une femme elle réagit, tu sais comment gérer ton truc. Donc les formations, entre guillemets, t'en as vraiment pas besoin pour ce genre de cas.
Bon, bah, malheureusement, bah, nous-mêmes aller chercher sur le terrain. Tout ce que je prends avec mes amis aussi, qui eux bah, s'en sortent beaucoup plus facilement que moi en séduction. Les femmes, au début, je prenais leurs avis, mais force est de constater que ça m'emmène nulle part, tu vois. Donc, au bout d'un moment, je suis obligé de jouer avec ce qui marche et d'écouter mes potes ou d'écouter ceux qui serrent les meufs. Il est mort de rire. Parce que bon, bah, je suis désolé pour vous, hein, mais les conseils que vous donnez, c'est pas trop ça malheureusement, tu vois. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Ouais, faut être toi-même, faut être gentil, faut être galant, faut payer au premier date, faut être Non, 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 rassurant, non, je non, sais non, 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 ça c'est des conneries. Et les gars, là, écoutez pas les filles qui vous racontent des conneries, hein. Ça c'est faux. La galanterie, tout ça, vas-y, c'est dans des films. Moi, je te dis la réalité, une meuf avait un mec qui est assurant, un mec qui en impose. Quand je dis en impose, je te parle pas d'être comme Hulk, je te parle d'être un mec qui a confiance en soi. Demain, tu vas voir une meuf, déjà, tu te tiens bien, vestimentairement parlant, t'es bien, t'as une bonne éloquence, tu sais t'exprimer, tu sais dire ce que tu veux, ou tes intentions, et quand je dis ça, c'est pas entre guillemets, donne ton snap, non, c'est tu sais construire la chose, tu sais amener la chose également. Il y a beaucoup de techniques par rapport à ça. Tu sais faire ça, la meuf, elle va se dire, ouais, mais déjà, lui, il a réussi à venir me voir, il a réussi à me parler, il a réussi à ci, ça, machin, sans trembler, sans bégayer ou autre. Là, déjà, t'as marqué plein de points. Parce que tous les mecs dans ces DM, ou les mecs qui vont aller la voir pour son snap, ils vont dire la même chose. Salut, ça va? Tu fais quoi? Ta snap? T'es fraîche, ta snap? Salut, je te trouve belle, est-ce que ta snap? Toujours la même approche. Toi, déjà, tu sors du lot. Donc c'est déjà une chose, t'apportes de la nouveauté. En plus de ça, toi, t'es présent, t'es en place. Entre guillemets, t'as rien à perdre, tu vois. Tu viens, elle te dit oui, ok, elle te dit non, c'est pas grave, c'est la même chose. je sais pas quoi. Ouais, nous c'est la communication. Et ben en fait, tu fais ça et ben ça finit en friend zone quoi. Et puis tu restes là comme ça, toi tu comprends pas. C'est un peu entre guillemets toute ma vie. J'ai pas eu un accompagnement par mes parents. Comporte-toi comme un homme doit faire ci, ça, il doit aller chercher une fille comme ci, comme ça. J'ai un peu appris tout seul sur le tas, tu vois. Et jusqu'à mes 22 ans, j'étais un peu dans la lune, j'étais un peu concentré sur mes objectifs sportifs ou professionnels. Bah du coup je calculais pas trop les meufs. Et après, bah, quand j'ai dû perdre tout ça, malheureusement, c'est là que j'ai remis ma vie en question. Je me suis dit, mais t'es pas concentré sur cet aspect-là de ma vie, peut-être qu'il sera enfin temps. Et malheureusement, c'est là que j'ai pris le mur de réalité, quoi. Les relations hommes-femmes, l'amour, la romance, c'est pas comme dans les films. C'est pas comme dans les vidéos que malheureusement les femmes elles font. C'est aussi différent que les vidéos dont les hommes red pill ou autres font sur la séduction, quoi. J'aimerais savoir quelle formation t'as acheté. T'es pas forcé de dire le nom, l'auteur, mais quelle formation t'as acheté et est-ce que ça t'a aidé? J'ai acheté une formation pour les réseaux sociaux sur Tinder, comment sexualiser, comment accrocher au premier message, s'améliorer comme ça. Pour moi, c'était vraiment zéro, quoi. J'essaye vraiment de comprendre le mécanisme, envoyer les bons messages, comprendre la tension entre hommes et femmes. À l'instant même auquel je te parle, j'y comprends pas vraiment grand-chose. Tu sais pourquoi c'est zéro? C'est zéro parce que sur les réseaux sociaux, les meufs, elles veulent que de l'attention. Ça veut dire que toi, peu importe le message que tu dis, hein, tu vas lui envoyer un message, elle a eu de l'attention. Et je vais prendre un exemple. Demain, tu mets une photo sur Instagram. T'as 100 likes. Tu vas être content. Tu mets ta photo pour avoir des likes. Faut pas me sortir la disquette du j'ai envie de partager. C'est faux. Demain, tu mets une photo, t'as travaillé, t'as bien pris l'angle et tout. Tu vas la poster. Profil public, tu mets ta petite localisation. T'as envie d'avoir des likes. T'as des likes, t'es content. T'as récolté ce que tu voulais. Tu voulais de l'attention sur ta photo, des likes. Une meuf, c'est la même chose. Elle va mettre ses meilleures photos sur Tinder ou autre pour que les gars regardent la photo, like, envoient des messages. Et elle, ça va booster son ego. Elle va se mettre en confiance. Elle va être là, ah, yes, 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 j'ai de l'attention. Il est là le truc. Privilégier le réel à tout ce qui est réseaux sociaux. Au fur et à mesure, je comprends un peu mieux, ça va en s'améliorant, quoi. Est-ce que tu vois dans les formations, est-ce que t'en parles avec tes potes ou t'as des éléments différents de ce que te disent tes potes? C'est plutôt la même chose que me disent mes potes. C'est plus explicatif, ça va plus à l'essentiel. Or mes potes, pour mieux comprendre leur point de vue,
Faudrait que, je sais pas, ils mettent un micro et que je sois là derrière à écouter. Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, bah super, je vais faire pareil. Mais malheureusement, ça marche pas, tu vois. Donc la formation, il prend en photo des conversations que lui-même il a avec les femmes. Il donne un peu la manière dont on doit répondre, le ton qu'on doit avoir, un peu rigolo, mi-sérieux, romantique entre guillemets. Et puis on se débrouille avec ça, quoi. Après, c'est toi et ton imagination, pardon. Et au final, est-ce que c'est pas ça un petit peu le problème? Parce qu'on aurait tendance à penser qu'il y aurait un manuel pour parler avec des meufs. Qui fait que si tu n'appliques pas, comme ça a été dit, bah là tu n'y arrives pas. Alors que d'une autre manière, toi tu l'aurais fait à ta sauce, on va dire. Et là peut-être ça aurait marché. C'est pour ça que j'ai mis vraiment du temps, parce que là, c'est peut-être ma 3e année où je travaille vraiment sur ça. Je veux pas faire comme dans les vidéos qu'on voit sur internet, quelqu'un qui va voir une femme, ah salut, ça va, je t'ai vu trouver mignon, et il faut que ce soit quelque chose qui me convienne à moi, propre à ma personne, qui soit pas de singer quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux pas, c'est singer les autres. Donc, tous les contenus que je peux voir en ligne, tout le contenu de formation que j'ai pu acheter, je l'assimile et j'essaie de l'adapter à ma personne pour ressortir ma personnalité. Parce qu'au final, entre les messages que tu envoies, les photos que tu mets peut-être, et quand tu rencontres la personne en vrai, ça se peut qu'il y a vraiment un gros décalage, quoi. Parce que si par message t'es là, tu fais le mec chaud, ouais, t'inquiète dès qu'on va se voir, nanani nana, et puis dès que t'arrives, t'es comme ça, tu touches les doigts, c'est déjà ça fait peur, tu vois. Des fois des commentaires qui disaient oui, y a pas de Il est pas bête, hein. Ce qu'il dit, c'est réel, hein. Ce qu'il dit, c'est très réel. Beaucoup de mecs qui sont là, ouais, quand on va se voir, machin. T'arrives devant la meuf, t'es là, tu trembles. T'avances pas sur des choses que tu sais que tu peux potentiellement pas faire parce que t'es timide ou t'as pas l'habitude. Laisse les choses se faire tranquillement. T'es là pour apprendre à connaître la personne. T'es pas là pour marquer le but tout de suite quand tu vois la meuf. mode d'emploi pour les relations hommes-femmes, il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi, faut juste l'adapter en fonction de la femme. Prendre tout ce Exactement. contenu-là, l'adapter à ma personne et mettre ma personnalité en avant, chose que j'y arrivais pas beaucoup à faire avant. Est-ce que principalement t'es sur les applis de rencontre? Principalement, oui. Comme un peu, on va le dire les termes, un lâche, je me suis enfermé un peu sur les sites de rencontre. Parce que sur les sites de rencontre, ce qui est bien et pas bien en même temps, c'est que tu oses un peu plus faire des choses. Pas faire des choses, mais dire des choses. Tu l'assumes en vrai ou pas, ça c'est autre chose, tu vois. Après, là, depuis 2 semaines, j'essaye un peu d'accoster dans la rue, parce que je me dis, sur les applis de rencontre, au final, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Dès que tu mets un like, en fait, t'es dans les cinquantaines, les centaines de mecs auxquels elles ont mis un like. Donc après, il faut te démarquer pour au final, une fille qui malheureusement ou heureusement n'en vaut pas forcément la peine, peut-être physiquement te plaît pas vraiment, tu vois. Ces derniers temps, je me dis que vaut mieux peut-être aller dans la rue, une femme qui te plaît, il n'y a pas de jeu autour de ouais, on va se voir, ouais, non, en fait, on se voit pas, il n'y a pas de jeu comme ça, c'est du direct. Et je trouve que c'est beaucoup mieux pour les rencontres, quoi. Exactement. Et est-ce que là pour toi la première difficulté c'est d'abord de rencontrer des meufs? Dans le sens où il y a des gens, ils n'ont pas de difficulté pour rencontrer des meufs, mais c'est par la suite une fois qu'ils vont faire un rendez-vous avec elles, là ça commence à bégayer. Est-ce que toi t'as déjà cette première difficulté ou là t'as réussi on va dire à rencontrer des meufs, plusieurs etc. mais c'est au bout du premier rendez-vous, deuxième peut-être, là tu commences à avoir du mal? Bon, en général, là, ces derniers temps, quand je rencontre une meuf, il n'y a pas de deuxième rendez-vous. Je vois ça comme une expérience. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu débutes le jeu, tu es niveau 1. Et à chaque, entre guillemets, boss que tu affrontes, hop, 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 tu level up, quoi. Donc, à chaque rendez-vous que j'ai, j'essaye de faire quelque chose que j'ai pas fait ou que j'ai mal fait au dernier rendez-vous pour monter progressivement à ma façon de draguer au final que j'aurai au cours des années qui arrivent ou au cours des mois, je ne sais pas, petit à petit, quoi. Pas me dire que oh merde, j'ai raté le rendez-vous, putain, je suis une merde, je vais m'enfermer chez moi, je sortirai plus jamais. Non, on fait tous des erreurs, on a besoin de faire des erreurs justement pour avancer, d'oser déployer tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a retenu, tout ce qui allait pas, et d'arranger, pardon. Des fois, j'ai envie de demander aux femmes, c'est ce qui n'a pas été dans leur truc. Je sais pas si ça le fait ou pas du tout, Ça tu vois. sert à Donc, rien, ça. je préfère moi-même prendre du recul sur la chose, regarder à Il est quel moment je intelligent. pense que ça allait pas. En général, pour l'instant, j'ai l'air plutôt lucide. Malheureusement, pas sur le moment, mais avec du recul, à quel moment ça a basculé entre amitié et amant. Et c'est ça mon plus gros problème en ce moment, c'est vraiment de sexualiser, d'oser sexualiser. Pour quelqu'un comme moi qui l'a jamais fait, c'est vraiment compliqué, tu vois. Ça demande des tripes que malheureusement je n'ai pas encore, mais que ça va venir au fur et à mesure. Il est conscient de beaucoup de choses et c'est bien, c'est qu'il sait faire un travail sur lui, en tout cas de ce qu'il dit, hein. Là, ça reste de la théorie. De ce qu'il dit, ce qui est bien, c'est qu'il sait, entre guillemets, se regarder dans un miroir et dire, ok,
Ça, peut-être que j'ai bien fait. Ça, j'ai pas fait. Pourquoi? Ça, j'ai mal fait. Pourquoi? En tout cas, dans comment il explique, c'est ce qu'il fait. Est-ce que c'est vrai ou non, ça, on sait pas. Mais voilà. Après, les mecs, et c'est les filles, hein, sachez une chose, hein, c'est pas une honte d'avoir rien fait, peu importe ton âge. C'est limite une chance. Tu te préserves, tu fais attention. Il y en a plein aujourd'hui à cause de la société, ils se sentent mal parce qu'ils sont pas conformes à la normalité d'aujourd'hui. Et la normalité d'aujourd'hui, c'est quoi? Ça, c'est encore une autre question. Demain, t'es à la fac par exemple, t'es au lycée, les gens ils vont te chambrer parce que t'as jamais rien fait avec une fille ou avec un mec. Mais c'est pas grave, au contraire. Vous vous rendez pas compte, c'est une chance, c'est incroyable de se préserver aujourd'hui. La plupart des gens, ils font des trucs à des âges, t'es choqué. Moi, j'ai une petite histoire. Quand j'étais au lycée, j'étais en première et je fréquentais une fille qui était en terminale. Donc on avait fait une sortie ensemble, on était allé au musée d'Orsay, une sortie scolaire, hein. Et pendant le car et tout, on me raconte sa vie, tout ça, ok. Et à un moment, elle me fait, ouais, tu sais, dans ma classe, il y a une fille, elle se sentait mal, parce que toutes les meufs, elles avaient déjà Ken. Elle me sort ça. Je dis, ouais, ok, mais tu veux en venir où? Elle me fait, bah, tu sais ce qu'elle a fait, la fille? Je fais, non. Bah, elle est partie voir le mec, donc le plus gros charreau de tout le lycée. Elle est allée le voir en lui demandant s'il pouvait faire sa première fois avec elle. La meuf avait 18 ans. À 18 ans, tu te rends compte, t'es là, t'as rien fait avec des mecs. Tout ça parce que des filles de ta classe que tu vas plus jamais revoir de ta vie ont déjà fait des trucs. Toi, tu te sens mal. Tu vas aller voir un mec que tu connais même pas, t'as zéro affinité avec lui, rien du tout. S'il te plaît, viens, on fait des trucs. Juste pour rentrer dans le moule. Tu penses que cette meuf aujourd'hui, elle est contente de ça? Très honnêtement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, elle s'en veut. Pourquoi? Parce qu'au final, elle l'a pas fait avec un mec qu'elle aime. Elle l'a fait uniquement pour rentrer dans le moule, entre guillemets, faire partie de la bande. Mais demain, moi, cette meuf, je la rencontre, imaginons, je la trouve belle, je connais rien d'elle. Je la fréquente et tout, machin. Ok. Ouais, t'as déjà fait des trucs et tout? Ouais, ben moi, ma première fois, je l'ai fait avec un mec parce que machin. Tu penses que ça plaît ce genre de choses? Non. Au contraire, je vais me dire quoi? Mais toi, t'es quelqu'un de facile. Si t'as déjà fait ça de toi-même, c'est même pas le mec entre guillemets t'as lavé le cerveau. De toi-même, t'es allé voir un mec, pardon, pour qu'il fasse des trucs avec toi, pour que entre guillemets tes copines et toi vous êtes pareils. Dans ma tête, je vais me dire quoi? Je vais me dire mais attends, mais si déjà ça là, ça veut dire que ça se trouve, t'as fréquenté des personnes qui ont fait ça avec 100 personnes, et toi dans ta tête, tu t'es dit il faut que je le fasse avec 100. Faites attention. C'est vraiment un vrai conseil. Faites attention à vous. Après, ça dépend avec qui, non? Quand tu dis sexualiser, peut-être qu'au Aïe premier aïe aïe. rendez-vous, ça peut peut-être marcher avec l'une, mais pas avec l'autre. Ça dépend le feeling que tu ressens avec la personne, ça dépend le moment clé que toi tu choisis pour commencer cet amour de sexualisation. Si elle mord ou pas, si tu arrives à prolonger ou pas, tout dépend de comment tu l'emploies. Mais là, mon dernier rendez-vous, j'ai essayé, j'ai dit une phrase, après on a redit une autre, après j'ai tout de suite arrêté le truc, tu vois. Après, c'est toujours le problème de j'ai jamais trop fait ça, donc c'est compliqué pour moi de le faire. Mais ça va venir au fur et à mesure des expériences. Parce que j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure. Au niveau des applications, je suis pas photogénique. Je rencontre les femmes qui veulent me rencontrer quoi. Pour l'instant, je fais avec. Après, comme je t'ai dit, avec dans la rue, j'aurai peut-être beaucoup plus d'opportunités parce qu'au final, quand on regarde dans la vie de tous les jours, les vidéos de Red Pill, ouais, faut que t'aies le statut, faut que t'aies de l'argent, faut que tu travailles, appartement, nanani, nanana. Ben là, on est à Lyon, tu vas à Bellecour, tu sors, tu vas voir des mecs qui sont moches avec des canons quoi. Quand tu regardes des trucs sur internet, ils disent ça. Ouais, mais les mecs moches en question, ça c'est marrant ça. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont là, ouais, comment ça se fait? Pardon. Comment ça se fait qu'elle, elle sort avec lui? Il a un physique éclaté et tout. D'accord. Ça se trouve, le mec, il est pété aux as. La meuf, elle le sait, elle s'est dit, vas-y, tranquille. Je vais prendre lui, ça va être mon porte-monnaie, mais derrière, j'ai un mec bien frais et tout machin. Tout ça, on le sait pas. Travaille sur toi principalement, on s'en fout des autres. Que lui, il soit moche ou beau, qu'il sort avec une meuf fraîche comme pas fraîche, ça, c'est pas ton problème. Regarde-toi d'abord toi, travaille sur toi. C'est ça la priorité. Tu te balades au centre-ville, tu vois ça,
Tu te dis oula, il y a peut-être un truc qui marche pas, tu vois. Moi la Red Pill, je suis rentré dedans un peu par hasard parce que je me cherchais un peu et je suis tombé dessus parce que la vidéo en question, ben, elle répondait totalement à mes questions. C'était quoi? Pourquoi les femmes ne veulent pas de toi ou un truc comme ça. Après bon, c'est les titres à guicheur un peu, tu vois. Donc j'ai regardé comme ça. C'est un peu propre à tous ceux qui sont rentrés un peu dans la Red Pill. Ah ouais, putain, il a raison, il a raison, il a raison. Ah ouais, faut que je continue à regarder, faut que je continue à regarder. Quand tu rentres dans ce truc-là, t'es sur un fil rouge. Soit tu balances dans le mauvais côté qui est la Black Pill, soit tu balances dans l'autre côté qui est le développement personnel. Tu peux regarder des vidéos de Red Pill pour t'améliorer, pour comprendre mieux les relations hommes-femmes. Ça, c'est vrai ce qu'il dit. Mais après, au bout d'un moment, faut vraiment te développer personnellement, quoi. Plus tu continues à regarder des vidéos Red Pill, plus tu continues à rester sur ce sujet-là, et plus en fait tu t'enfonces et tu fais rien. T'es pas dans l'action. Tous les jours j'étais là, je regardais, putain il a raison, ouais les femmes ci, ouais les femmes là, ouais elle veut que de l'argent, nanana. En fait tu te fais un avis qu'au final t'as même pas confronté à la réalité. Là ce que je fais tous les 3 mois, parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux dont Twitter, tous les 3 mois je coupe. Malheureusement c'est que les femmes bizarres qui sont mises en avant, hein. Ouais moi un mec s'il paye pas, ouais moi y a pas de 50, bref, que des sortes de merde. C'est peut-être une petite partie, une minorité qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment la réalité. Surtout bon après à Paris, je sais que c'est un peu particulier de ce que j'ai pu entendre de mes amis, mais après ici à Lyon ça va quoi, c'est des meufs normales, ouais, y a pas plus de problèmes que ça. Est-ce que t'as confiance en toi? Ah, bonne question, chef. Très grande question. Là, à l'instant T, non. Après, je te Il est dirais honnête, non, c'est bien. mais ça dépend sur quel point. Si c'est sur les relations hommes-femmes, pas du tout. Je fake un peu la confiance. Après, je fais du théâtre. À chaque fois que j'ai un rendez-vous un peu avec une fille, je fais comme si c'était un personnage, tu vois. Mais un personnage qui est quand même propre à ma personne, à ma personnalité, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je rentre un peu dans ce personnage-là pour me donner de la confiance. T'as juste à parler, à faire les trucs comme il faut, ça va bien se passer, tu vois. Avant, j'étais là, j'avais des rendez-vous, tu sais, j'étais là, ouais, non, si je dis ça, faut que je dise ça. Tu sais, j'étais vraiment en mode, faut suivre le mode d'emploi, quoi. Ah mince, elle a pas dit ça, je peux pas dire ça. Et tu vois, j'étais vraiment en mode comme un robot, tu vois. Et il y a même un ami qui me dit, ouais, toi, t'as un profil scientifique ou mathématicien, en gros. Tu veux tout calculer. Mais malheureusement, c'est les relations en amour, et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que c'est pas de la logique. Ça répond des sentiments, des pulsions. Si t'étais une meuf, est-ce que tu sortirais avec toi? Sur le court terme ou le long terme? Déjà, toi, qu'est-ce que tu recherches? Il répond pas à la question. Très bonne question. Là actuellement, je vais pas te mentir, je ne sais pas. Je sais le profil de personnes que je recherche. Quel type de relation, ça actuellement, je sais pas. Quand je regarde mes amis, Ah, je pense qu'il se ment à lui-même. Depuis tout à l'heure, il parle de sexualiser des conversations. Tu recherches quoi? Frérot, sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux construire ta vie, te poser avec une fille, construire quelque chose de sérieux ou t'amuser? La question, elle est très simple. À prendre en compte tout ce qu'il a dit depuis 14 minutes, moi je pense que le mec, il veut uniquement s'amuser. Il veut faire sa première fois, se taper des barres avec des filles. Mais je pense également que s'il fait ça, il va se faire avoir à son propre jeu et ça va le détruire de l'intérieur. Parce que ça se voit, ça n'a pas l'air d'être un méchant, hein. Et en rentrant dans ce jeu-là, il va se faire bouffer à son propre truc. Il va y prendre goût et après il va se dire ouais mais finalement ça me ressemble pas. Il va s'en vouloir. je vois qu'ils ont l'air beaucoup plus épanouis quand ils sont dans l'abondance. Moi, je serais plutôt du type d'avoir une relation stable et sur du long terme. Mais après, je me dis que est-ce qu'en ayant une relation comme ça, avec mon expérience actuelle, je me tirerais pas une balle dans le pied, quoi. Imaginons là que je trouve une femme, on reste ensemble, je sais pas, 5-10 ans. Après, elle se barre. Au final, je serais un peu dans la même situation que là maintenant. Bon, sauf que peut-être j'aurais fait des trucs entre temps. Et après, peut-être je serais aussi avec elle par dépit. Parce que c'est la seule qui a bien voulu de moi. Donc je suis un peu mitigé pour l'instant. Ça s'éclairera un peu plus dans les mois à venir, je pense. Tant que j'ai pas testé, pourrais pas vraiment te statuer mon avis dessus, quoi. Après, pour être dans l'abondance, etc., faut déjà avoir commencé. Et là, dans l'état actuel, vu que t'as pas commencé, imaginons que tu veuilles rechercher une relation de couple. Du coup, je te repose la question, si t'étais une meuf, est-ce que tu sortirais avec toi pour ce genre de relation? Bah oui. J'ai pas forcément, entre guillemets, de red flag. Je suis quelqu'un de correct, quelqu'un de protecteur, qui aide beaucoup les gens à avancer, que ce soit dans leur vie, dans leurs projets professionnels, mais aussi mentalement et physiquement aussi. Je vois pas de raison que j'aurais, si j'étais une meuf, de ne pas sortir avec moi. Du coup, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui fait que tu as eu des difficultés? Parce que j'imagine que quand tu parles avec des meufs, tu mets en avant non, ce fait que tu veux être en couple. Non, pas spécialement, parce que si je mets en avant le fait que je vais être en couple, ça fait paraître un peu needy. Le mec qui veut vraiment une relation de couple et qui galère, ça fait le mec qui galère, quoi.
Pour toi, selon tes observations, qu'est-ce qui marche pour les autres, mais que toi tu peux pas reproduire? Parce que c'est Bonne pas ta question, il est personnalité, chaud, hein. parce que c'est pas ce qui te convient. Je suis introverti, pardon. Aller vers les autres, vers autrui, dans la rue, c'est déjà sortir vraiment de ma zone de confort. Même aller en rendez-vous, c'est vraiment sortir de ma zone de confort, parce que normalement, je rencontre très peu de gens. J'ai mon cercle d'amis, hommes comme femmes. La spontanéité, ce qui me manquerait peut-être, ce côté peut-être séducteur, qui a la petite phrase qui peut faire déclencher un petit truc et qui peut emmener quelque part. Pour l'instant, le physique. Là, je suis en train de perdre du poids, parce que je sais qu'avant, j'avais un peu cheat code quand même quand j'étais à un bon niveau physique. Tout ce qui est du domaine de la sexualisation, des contacts physiques. Je suis vraiment pas quelqu'un qui initie les contacts. C'est compliqué pour moi, toujours au niveau de la conversation, hein. Pour mettre la personne qui est avec moi à l'aise. Pour pas que ça soit un guet-apens, quoi. Qu'on soit en rendez-vous, que je sois là. Ouais, alors tu veux quoi? Tu fais quoi? Hein? On est là. Tu vois, essayer de la mettre à l'aise, de lancer un peu des sujets, mais pas trop rentrer dans le concret pour pas que soit braqué, tu vois. Donc, ouais, sinon c'est juste ça qui me manque. Après, pour le reste, je me débrouille plutôt bien. Après, Honnêtement, franchement, il est drôle, hein. Il est très drôle. Bon, je pense qu'il regardera pas la vidéo parce que, bon, on sait pas, ça se trouve, la vidéo va faire beaucoup de vues. Quoi qu'il en soit, il est drôle. Là, tu sens qu'il est lui-même, il est à l'aise, il est en face d'un gars. Comme ça, tu parles comme ça avec une meuf, mais frérot, elle va se taper des barres. Elle va se taper des barres de ouf. Après, tu peux meubler quelque chose pour construire une relation ou non, tu vois. Franchement, faut qu'il prenne confiance en lui, hein, mais c'est très bien. Parce qu'il a quand même conscience de certaines choses. Il sait admettre qu'il n'a pas forcément confiance en lui quand il s'agit de homme-femme, qu'au niveau de la conversation, il sait pas trop bien le faire. Il a conscience de tout ça. C'est du travail, ça prend du temps. Mais déjà, quand on a conscience et que tu l'acceptes, entre guillemets, la chose, tu l'acceptes à toi-même. Tu le sais, c'est quelque chose, mais se de l'admettre, c'est autre chose. Il n'est pas dans le déni. Ça, c'est très bien. avant de mettre la personne à l'aise en face de toi, est-ce que toi-même t'es à l'aise? Comme je t'ai dit, non. Mais je fake. Après, je sais pas si je parais mal à l'aise ou pas. J'ai pas eu l'impression jusqu'à maintenant. C'est plutôt mon discours, peut-être mon manque d'acte. Ça met directement dans la friend zone. Alors j'ai une question par rapport à toi, puis une question par rapport aux meufs, on va dire. Par rapport à toi, je dirais, est-ce que t'as déjà tenté d'être honnête? C'est-à-dire de dire à la meuf, t'as vu là, je suis pas à l'aise parce que X raison. Non. Ça met mal à l'aise encore plus, je crois, non? Enfin, je pense, hein. Mais après, si t'es honnête, au moins t'es plus toi-même et tu joues pas un rôle. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça, c'est une bonne question. J'ai envie de savoir si vous trouvez que c'est une bonne question ou pas. Peu d'expérience que j'ai et de ce que disent mes amis et de comment eux ils font, j'ai l'impression que si tu dis que t'es mal à l'aise, t'es pas en confiance, des trucs comme ça, c'est vraiment que tu te tires une balle dans le pied, quoi. Mais après, ça dépend sur quel type de meuf que tu tombes. C'est-à-dire, eux, ils vont te dire ça, peut-être ça a marché avec un tel, mais toi, par rapport à la personne avec qui tu es, peut-être ça va marcher l'honnêteté. Ouais, mais tu peux pas savoir. Pour moi, ça, c'est une minorité de femmes, tu vois. La plupart, elles ont tellement, je vais pas dire l'habitude, mais les mecs qui vont vers elles, ils sont plus en confiance que moi. Donc si moi, je commence à dire, ouais, je suis insécure ou je sais pas quoi, ou je suis pas en confiance quand j'aborde une femme, quand on dialogue, quand on discute et tout ça, c'est comme je t'ai dit, c'est vraiment me tirer une balle dans le pied, tu vois. Au moins me faire un semblant de confiance, montrer que j'ai du dialogue, je sais parler, je suis pas un teubé. Je vais pas m'arrêter là en mode ouais, je sais plus, on a parlé de tout, tu veux parler de quoi maintenant? Non, non, c'est vraiment lancer un dialogue, parler, que ce soit pas ennuyant. Enfin, des questions banales, ouais, tu fais quoi dans la vie? Je sais pas, moi je suis botaniste et toi? Ouais, moi je suis peintre. Ah ouais, cool, t'as fait quoi hier? Ah ouais, non, tu vois, essaye vraiment d'enlever, d'amener ça à des questions larges qui peuvent nous emmener plus loin. Les sujets bateaux, genre les voyages, t'es plutôt mer, montagne. Et est-ce que quand tu parles de ce genre de sujet, fondamentalement, ça peut t'intéresser ou tu fais ça pour le faire? Les deux. Moi qui aime bien voyager, c'est toujours intéressant de savoir que la personne en face, elle est ouverte au voyage. J'aimerais aller habiter à l'étranger, donc potentiellement de savoir si la personne elle est plutôt flexible sur le fait de déménager à l'étranger, aller à l'étranger ou pas. J'aime bien l'audiovisuel, j'aime bien tout ce qui est les mangas animés, surtout le cinéma. Déjà, si à ces points-là, c'est déjà un plus, tu vois. Et puis après, tu peux extrapoler sur d'autres sujets qui sont tout autour et puis découvrir au plus profond de la personne. Ma question concernant l'autre meuf maintenant, les meufs, c'est est-ce que tu penses que tu t'adresses aux bonnes meufs? Pour l'instant, non. Après, comme je t'ai Bonne dit, c'est de question, rencontre, ça pardon. aussi, hein. Pour moi, qui ne suis pas photogénique, tu discutes avec ce qu'il y a. Pour quelqu'un qui est bien photogénique, lui, il a un peu plus de choix, tu vois. Moi, mes amis, c'est des 7 ou 8 sur 10.
Et moi, je suis un peu le vilain petit canard de la bande, tu vois. Donc, eux, ils sont là, ils ont le choix. Putain, ouais, j'ai fait ça avec l'autre, ouais, j'ai fait ci, ça. Et moi, je suis là, ouais. C'est. Ouais. Je m'adresse pas encore au style de meuf que je veux. Mais après, moi, j'estime qu'il faut que je sois au niveau du style de meuf que je veux. Là, Exactement. actuellement, sur les sites de rencontres, j'attire plutôt. Comment dire ça de manière gentille Non, dis les termes. On a compris, on parle français, je vais dire frérot. bibendum, mais ça fait méchant, quoi. C'est quoi ça? Ouais, les tonneaux, quoi. Ouais, elle est grosse, quoi, mais bon, malheureusement. Du coup, je me dis, bon, peut-être c'est au niveau de mon physique. Ils se disent que je suis musclé, donc, bon, si on dit les termes, je vais pouvoir les prendre. Mais moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, j'aime bien les meufs qui prennent soin d'elles un peu. Au niveau maquillage, au niveau du sport. Donc je me dis que peut-être que si je veux avoir ces meufs-là, si je veux intéresser ces meufs-là, il faut que moi-même je me remette en question et que je perde davantage de poids. Je m'améliore sur tous les points, que ce soit vestimentaire, soin de peau et tout ça, quoi. Ce que je vous ai dit Tout juste à l'heure, avant. tu l'as dit, quand tu marches à Lyon, tu vois des mecs moches qui sont avec des bombasses. Ouais. Donc est-ce que là, c'est pas une manière de trouver des excuses? Parce que si toi-même tu le remarques chez les autres, physiquement, ils sont pas, on va dire, au niveau de leur meuf, pourquoi ça marcherait pas avec toi? Ah, comme je t'ai dit, le manque de confiance. Quand j'étais à ma période où j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais perdu environ une trentaine de kilos. De toute ma scolarité, j'ai pas eu la côte. Et là, j'ai vu que le regard des femmes, il avait vraiment changé, tu vois. Des meufs qui me disaient que ouais, je pue, je suis moche et je sais pas quoi. Elles venaient me demander des conseils, elles avaient l'air plutôt intéressées. Et moi qui n'avais pas l'habitude qu'on me parle, tu vois, c'était vraiment compliqué au début. T'as beau perdre 30 kilos, au final tu restes la même personne. Donc après, il a fallu que je fasse tout un chemin pour soigner, entre guillemets, tout ce que j'avais vécu avec les femmes, l'humiliation, le manque de respect et tout ça. Et là, depuis que j'ai repris du poids, je vois que je vais pas dire c'est néant. Je sais que je plais, mais après c'est aussi un grand problème dans la tête, tu vois. Une fois que j'aurais débloqué peut-être ce problème-là, peut-être que là, j'oserais beaucoup plus aller. Comme je t'ai dit, ouais, il y a des moches qui sont avec des canons. Je suis quelqu'un de très curieux. J'ai deux boulots, bref. Je travaille dans un cinéma. Et des fois, tu sais, je vois passer un peu des gens. La meuf, elle est en train d'aller chercher des popcorn. Tu vois, je pose des questions aux mecs. Je leur demande si c'est pas indiscret. Vous vous êtes rencontrés comment? Ils disent ouais, je suis là, je sais pas, elle était dans la rue, je suis allé la voir et tout. Ouais, je sais pas, elle est au resto avec ses potes. Il y a très rarement des cas, des sites de rencontres. C'est des mecs qui ont vraiment fait la démarche d'aller voir la personne dans la rue, aborder la meuf et puis de faire les choses bien, quoi. Je me considère comme moyen, mais je sais que si j'ose et je fais l'effort d'aller aborder des meufs qui me plaisent vraiment et qui sont vraiment belles, ça débouchera peut-être sur quelque chose. Peut-être que j'aurai je ne sais combien de refus, d'échecs ou de je sais pas quoi, de non, mais ça marchera à un moment donné quand j'aurai accumulé assez d'expérience, de savoir-faire et d'assurance pour pouvoir, entre guillemets, mettre ma personnalité en avant et les intéresser, quoi. Tout à l'heure, tu avais parlé avec tes potes, tu disais que c'était des 7, des 8, toi tu étais le vilain petit canard. Ouais. Mais j'allais te demander, toi personnellement, c'est quoi qui fait ta force? Qui fait que tu peux te démarquer de tes potes? Voilà. Là, il est très chaud, ce mec-là. Après, j'aurais dit la logique, hein. La logique et la prise de recul. Mais après, ça dépend, je parle sur quel point? La séduction? Quel point chez toi pourrait plaire à une femme autre que le physique? Voilà. Là, on touche à quelque chose. Franchement, ce mec-là, je suis pas abonné à cette chaîne, hein, je vais m'abonner. Il est très fort. Il est très fort. On me reproche souvent, ouais, les meufs, les meufs, les meufs. Mais c'est la même chose chez les mecs. Demain, t'es une meuf, t'as un physique qui plaît, ok. Tu vas apporter quoi d'autre? Chez un mec, c'est la même chose. T'as peut-être pas le physique, mais qu'est-ce que tu peux apporter d'autre? C'est réel, hein. Et on parle pas de finance, on parle pas d'argent. Tu peux apporter quoi d'autre? La question, elle est très large. Maintenant, à toi de savoir ce que tu peux apporter ou non. Maturité. Après, j'ai un humour spécial, mais humour aussi. Bon, c'est les trois principales qualités, hein. Et est-ce que tu en joues quand t'es avec des meufs? Est-ce que tu mets ça en avant? Sécurité, maturité, oui. J'ai un humour très spécial. Il faut que je sonde un peu la personne pour savoir un peu mes limites. Et après, jouer vraiment avec ça, tu vois. J'ai un humour très noir. Donc si je commence à balancer des dingueries dès les 10 premières minutes, tu vois, je me dis, je tirais une balle tout seul. Donc petit à petit, on teste des petits Il est trucs. drôle, hein, franchement, Je vois il que est ça drôle. marche pas. Une fois que je vois qu'il y a un petit truc qui a marché, j'essaie d'aller plus loin. Je fais ah, c'est bon, là je la tiens, tu vois. Là je la tiens, c'est bon, je la lâche plus. Et après, ça se passe comme ça se passe, hein. Mal malheureusement, mais ça se passe comme ça se passe. Ok Ted, merci pour le témoignage. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin? Croyez en vous, j'ai mal placé pour le dire, mais croyez en vous. Vous pouvez penser à abandonner, mais rien n'est éternel. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'y arrivez pas que vous n'y arriverez jamais. Sur les réseaux, on montre beaucoup qu'il faut avoir de l'argent, il faut avoir du statut, il faut avoir ci, ça.
Non, il faut juste un peu avoir de la croyance, se mettre dans l'action, se remettre en question, prendre la responsabilité en cas d'échec. Toutes ces vidéos qu'on voit sur internet, parfois c'est pas la faute de l'autre, c'est notre faute à nous, donc il faut savoir se remettre en question et avancer pour s'améliorer soi-même. Normalement, je pense que tout ira bien pour vous si vous faites les choses bien. Une dernière question qui me vient en tête, c'est ça t'est jamais arrivé avec une meuf où ça aurait pu conclure, c'est-à-dire soit pour, on va dire, l'histoire d'une nuit ou pour une relation de couple, ça t'est jamais arrivé ça? Si. Je suis très spécial sur ça. De base, moi je suis de religion chrétienne. J'apporte quand même une certaine importance à la première fois. Donc j'ai pas envie de prendre une fille qui me plaît moyen, que ce soit au niveau physiquement ou mentalement. Je vais vraiment le faire avec quelqu'un qui m'intéresse, avec qui on se correspond mutuellement, avec qui j'ai envie d'aller plus loin quoi. Si je peux dire l'expression, j'ai pas envie de me donner un part à n'importe qui juste parce que je suis un chien. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui me bloque aussi, c'est que je me dis ouais, ah, là je pourrais le faire mais non, elle est pas assez bien, entre guillemets, elle mérite pas, tu vois. Enfin, elle mérite pas, ou peut-être moi je la mérite pas. Bon, je l'ai pas dit pendant le truc, mais j'ai quand même eu beaucoup d'occasions. Mais j'ai pas souhaité aller plus loin parce que je sentais que la fille, elle me correspondait pas vraiment, il y avait un truc qui allait pas. Ou pour elle-même, des fois je trouvais qu'elle méritait mieux. Après, comment ça? Comme je t'ai dit, ça fait depuis 2-3 ans, je suis vraiment dans une démarche de m'améliorer moi-même dans tout ça. Mais avant, enfin même jusqu'à maintenant, je me sous-estime, je me dévalue, tu vois. Et donc je me disais, une meuf, qu'est-ce qu'elle va faire avec moi? J'ai rien à lui apporter, elle a mieux à faire avec quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y a quelqu'un qui lui conviendra mieux, peut-être à contre-cœur parfois, mais elle a laissé partir avec quelqu'un d'autre qui peut-être pourra lui apporter le bonheur qu'elle recherche. Est-ce que tu regrettes? Non, j'aurais pu regretter. Mes potes, ouais, tu l'as toujours pas fait. Hein. Ils l'ont fait avec entre guillemets la première venue. C'est leur vie, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas. Beaucoup qui recherchent quantité à la qualité. Moi, je recherche un peu la qualité à la quantité, tu vois. Si c'était que la quantité, comme je t'ai dit, peut-être j'aurais eu 5-10 meufs ou un truc comme ça. Ça m'intéresse pas. Il faut que je puisse m'investir quand même dans la relation, un minimum. C'est quoi qui te plaisait pas chez ces meufs que t'as refusé? Il y avait le tonneau. Hein. Boubou, je prends pas, moi. Boubou, je prends pas, moi. Après, bon, il y en avait, elles étaient moches. Il y en avait moches et grosses. Et il y en avait, elles voulaient que du cul. Après, comme je te dis, il y en a vraiment deux où vraiment ça correspondait bien, mais j'étais pas dans ma période et j'estimais qu'elle méritait mieux que moi, tu vois. Je pense que je dois pas avoir de regrets sur ça et que j'aurai le temps de faire tout ça au préalable, quoi. Si j'avais un cancer, j'étais sur mon lit de mort, j'aurais dit putain, j'aurais voulu te baiser une dernière fois là. Tu vois, j'aurais dit ouais, tu vois, mais là non, tu vois, je suis en bonne santé. Théoriquement, je devrais vivre assez longtemps pour rencontrer quelqu'un et faire des trucs, donc tout va bien quoi. Merci Ted pour le témoignage. Ah, il est ouf. Ah, je suis choqué. Ah, le mec là, ah ouais, il est puissant. Il est très puissant. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé, les gars. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Franchement, le mec très drôle, il en a beaucoup dans la tête. C'est juste qu'il travaille pas assez sur lui. Du moins, il est en cours. Moi, je pense très honnêtement qu'il va réussir à faire le taf. Parce qu'il a déjà fait 80%. C'est accepter les choses. Savoir se remettre en question, il sait le faire. Voir ses erreurs, il sait le faire. Voir ce qu'il a fait de bien ou pas, il sait le faire aussi. Maintenant, c'est que du travail. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, très honnêtement, j'avais pas regardé la vidéo. J'ai beaucoup rigolé. Très bonne vidéo. Le mec, il pose des vraies questions. Ça, c'est top. Vraiment, des vraies questions. Pile au moment où il faut les poser. N'hésitez pas à partager ça, à regarder ça ensemble. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si t'as aimé, du coup, lâche un petit like également. Moi, ça me permettra de voir que le contenu il vous plaît. Au-delà des commentaires. Ça m'encouragera aussi à en faire d'autres. Et je vous dis à la prochaine. Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis pécho, tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Rien que la semaine passée, j'ai niqué. Donc, chut, ferme-la, puceau de merde. Car toi, tu m'as donné...